Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur un thème qui est la soumission. Nous allons le méditer en lisant l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 10. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. À mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Mes frères et sœurs, oh oui, le centenier. Nous connaissons tous cette histoire où un officier romain s'approche de Jésus et lui demande son aide en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre. » Mes frères et sœurs, il s'agit de la soumission. Il s'agit d'une soumission que le centenier venait de faire auprès de Jésus. Parce qu'il lui-même, il a dit que je suis supérieur. Je suis, je suis soumis à mes supérieurs. Et je donne des ordres à mes soldats. Oui, mes frères et sœurs. Ici, il fallait que le centenier soit soumis. Dans la soumission, nous voyons l'humiliation qu'il a eu à avoir en face de Jésus. Il a dit qu'il avait besoin vraiment que son soldat soit guéri. Mais il a dit simplement à Jésus, dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Il s'est soumis. Il s'est soumis, mes frères et sœurs, à Jésus. Et il voulait que vraiment, il se disait que si je vais chez cet homme, même s'il ne se présente pas proche de mon serviteur, de mon soldat qui souffre, il va être guéri. Dans la vie de tous les jours, mes frères et sœurs, pourquoi je dis cela? C'est la loi de la nature. Aujourd'hui, pour avoir la guérison, nous devons nous soumettre. Pour rentrer déjà au royaume des cieux, nous devons nous soumettre. Nous soumettre à quoi? À la loi divine, au commandement divin, mes frères et sœurs. Dans ce passage biblique d'aujourd'hui, nous essayons de puiser du courage dans la figure du centurion, la soumission dans la figure du centurion, qui prenant son courage à deux mains, demande à Jésus foi et énergie pour le soulager et l'aider à échapper à la terrible détresse de son serviteur. Mes frères et sœurs, souvent nous sommes dans la détresse et des fois nous oublions les lois divines. Les lois divines, nous l'oublions. Le Seigneur nous a laissé plusieurs commandements. C'est de se soumettre à sa loi, de se soumettre à ses doctrines, d'aimer son prochain, de faire la paix. Il y a beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Parce que quand Jésus dit qu'il n'a jamais vu aussi une grande foi, parce que le centenier a compris une chose, il faut que je me soumette. Il y a des fois, nous, les chrétiens, l'orgueil nous tue. L'orgueil nous tue, nous ne voulons pas nous rabaisser. L'Éternel, notre Dieu, a dit que le royaume des cieux appartient à celui qui est comme un enfant. Et vous voyez bien, les enfants sont dans la soumission. Même si on peut leur frapper, même si on peut leur faire du mal, ils oublient, ils se soumettent. Mes frères et sœurs,
qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous devons retenir la transfiguration qu'il y a eu auprès de ce centenier. Il prend la décision d'aller à Jérusalem. Il prend la décision de se rapprocher, de venir rencontrer Jésus. Jésus savait qu'en ce moment-là aussi, en partant, il savait aussi qu'il devait être mis à mort. Jésus s'est soumis sur la croix. Jésus s'est soumis sur la croix, mes frères et sœurs. Et le centurion a compris cela. Il fallait se soumettre à la loi. Il fallait se soumettre à ce Dieu. Dans ce monde aujourd'hui, nous n'avons pas crainte de Dieu. Nombreux n'ont pas crainte du Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a le dernier mot pour t'enlever le souffle de vie. C'est lui qui a le dernier mot, mon frère et ma sœur. Il est temps de se soumettre à la loi. Il est temps de fuir tous tes péchés. Aujourd'hui, tu as besoin de la guérison. Es-tu soumis à la loi divine? Es-tu soumis au commandement divin qui est l'amour du prochain? As-tu quitté l'orgueil? As-tu quitté la jalousie? As-tu quitté la haine? As-tu quitté tout ce qui souille le corps, tout ce qui rend impur? Mon frère et ma sœur, sache-le aujourd'hui, tu as besoin d'une aide, tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Tu dois te soumettre à la loi divine. Nous devons nous soumettre à la loi divine. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il n'a jamais vu aussi une grande foi pour ce centenier. Ce centenier lui-même, il donne de l'ordre. Il donne l'ordre à ses soldats, mais il avait besoin de son serviteur. Il dit, mais comment je veux faire? Il s'est rabaissé. Il a même dit à Jésus, dis simplement un mot, parce que moi, là où je suis, je me soumets aussi au supérieur. Donc, c'est vous dire que mes frères et sœurs, la loi de la soumission, c'est ça qui est la base d'un chrétien envers notre Dieu. Nous devons se soumettre à la loi, même si c'est difficile. Pardonner, aimer. Quand nous nous soumettons, nous nous acquérons des fruits de l'esprit. Mes frères et sœurs, Dieu, il est bon. Dieu, il est souverain. Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Dieu, il est le premier et le dernier. Mon frère et ma sœur, Dieu est merveilleux. Dieu nous aime. Dieu ne nous abandonne pas. C'est pour cela qu'il a laissé cette loi de la nature de se soumettre au commandement. Si nous voyons aussi au temps des ancêtres Moïse, pour que le peuple puisse hériter, de voir la terre promise, il y avait des soumissions, il y avait des commandements. N'oublions pas que Jésus nous appelle au renoncement à soi et au port de la croix. Jésus revendique son autorité sur nous. Mes frères et sœurs, suivre le Christ, c'est renier son moi et lui faire allégeance à sa place. Et cela signifie lui faire allégeance jusqu'au plus profond de notre être, mes frères et sœurs. Ici, Jésus nous fait comprendre que tendre l'autre joue ne signifie pas souffrir en silence, ni céder à l'injustice, seulement poursuit Jésus dans la foi, dans la soumission. Oui, nous devons poursuivre Jésus par la foi et la soumission. Mes frères et sœurs, la guérison du centenier, du soldat du centenier, cela doit nous apprendre à se soumettre face à des situations. Tu veux d'un miracle? Soumets-toi à la loi divine. Tu veux d'un miracle? Applique-toi au commandement de Dieu. Appliquons-nous au commandement de Dieu, mes frères et sœurs.
Cet enseignement est clair, mes frères et sœurs. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Alléluia. Quand tu te soumets, tu ne dois pas être l'occasion de chute de ton prochain. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Le Seigneur, il est là pour augmenter notre foi. Aujourd'hui, Capernaum, là où était Jésus pour rencontrer le centurion, Capernaum correspond à l'endroit où nous vivons. Au milieu des gens normaux, mais aussi des pauvres, des oubliés et des rejetés. Le Seigneur veut que nous comprenions que ce que nous faisons aux autres en bien, mais comme en mal aussi, c'est à nous que nous le faisions. Le Seigneur nous a placés au milieu du monde qui est rejeté. Il nous accorde un moyen de témoigner à chaque occasion. Oui, aujourd'hui, est-ce que le Seigneur, là où il est dans les cieux, est-ce que le Seigneur dira aussi que toi aussi tu as une grande foi? Mon frère, soumettons-nous à la loi divine, soumettons-nous au commandement que le Seigneur nous a laissé. Que Dieu nous bénisse. Amen.